Je m'appelle Marie-Laure Whitlock. J'ai 47 ans, je suis mère, une épouse qui croyait en la vie que nous avions bâtie dans notre pavillon. De la banlieue résidentielle de Saint-Germain-en-Laye, jusqu'à ce que ce téléphone s'illumine et qu'elle se présente à ma porte. Voici l'histoire de la façon dont je suis resté calme alors que tout s'écroulait autour de moi, et comment j'ai fait en sorte que la vérité brille plus fort que leurs mensonges. Je nettoyais le plan de travail quand c'est arrivé. La cuisine embaumait le poulet rôti et le produit citronné, comme chaque jeudi soir. À l'étage, la douche coulait sans discontinuer, Eric prenait son habituelle douche brûlante. Après sa journée de travail. Je venais de poser la dernière assiette dans le lave-vaisselle quand son téléphone, négligemment posé sur l'îlot central, s'est allumé avec une légère vibration. L'écran brillait dans la pénombre. La nuit dernière a tout changé pour moi. Ma main s'est figée. Le torchon pendait entre mes doigts. J'ai fixé ces mots. Un texte noir et simple sur fond blanc, venant d'un numéro inconnu. Mon cœur n'a pas battu la chamade immédiatement. Il s'est arrêté. Puis il a cogné fort, une fois, deux fois, comme s'il essayait de rattraper la réalité. Je ne fouille jamais. Je ne l'ai jamais fait. Mais à cet instant, quelque chose a basculé en moi. J'ai pris le téléphone. Son code de déverrouillage était toujours la date de notre mariage. Pathétique de facilité. J'ai ouvert les messages. Juste assez pour voir le fil de la conversation. Juste assez pour comprendre. Mes pouces ont bougé avant que mon cerveau ne puisse les arrêter. J'ai tapé « Viens ». Elle est partie. J'ai envoyé. Le regret m'a frappé instantanément, une vague glacée parcourant mon échine, mais le message était déjà parti, délivré. J'ai reposé le téléphone exactement là où je l'avais trouvé et je suis resté là, à écouter. La douche continuait son rythme. L'horloge au mur faisait tic-tac. Le réfrigérateur ronronnait doucement. 12 minutes. Je les ai comptées une par une. Je me suis assise sur un tabouret de bar, les mains croisées sur mes genoux. Mon reflet dans la fenêtre sombre ressemblait à celui d'une étrangère. Un visage calme, un regard fixe. À l'intérieur, mes pensées tournaient en boucle. Qui est-elle? Depuis combien de temps? Pourquoi ce soir? Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé à l'étage. J'ai juste attendu. La sonnette a retenti. Le son a transpercé la maison comme une lame. Je suis allé vers la porte d'entrée, lissant mon pull. Et j'ai ouvert. Colette Vance se tenait sur le perron. 49 ans, élégante, même. Sous la lumière blafarde du Porsche, portant un manteau cintré et un maquillage discret qui disait qu'elle n'était pas venue par hasard. Son visage s'est décomposé en me voyant. Où est Eric? Les mots sont restés en suspens. Je me suis effacé. Entre. Elle n'a hésité qu'une seconde avant de franchir le seuil, ses talons claquant doucement sur le parquet. Le sillage de son parfum. Quelque chose de coûteux et fleuri, a envahi l'entrée. C'était familier d'une manière qui m'a soulevé le cœur. J'ai fermé la porte derrière elle dans un déclic étouffé. Nous sommes restés dans le salon, sans nous asseoir. Le silence s'étirait. À l'étage, la douche s'est arrêtée. Des pas ont résonné dans la salle de bain. Eric est descendu, les cheveux encore humides, en t-shirt gris et bas de jogging. Il est arrivé sur le palier et s'est figé. Son regard a fait la navette entre moi et Colette. Pas d'explosion de choc, juste un éclair de surprise calculée de me voir ici, témoin de la scène. Marie-Laure, a-t-il commencé, la voix basse. Je ne lui ai pas répondu. J'ai observé Colette. La façon dont elle l'a regardé,
un échange silencieux passant entre eux. Ils ne cherchaient pas d'excuses. Ils étaient déjà passés par là dans leur tête, au moins. La réalisation m'a enveloppé comme le givre. Ce n'était pas une erreur. Isolé. Cela se construisait tranquillement sous mon propre toit. Eric a descendu les dernières marches. Ce n'est pas ce que tu crois. Colette a touché son collier, se reprenant. Nous devrions parler en adulte. Marie-Laure. Tous les trois. Je les ai étudiés tous les deux. La distance prudente qu'ils maintenaient, la façon dont leurs regards se croisaient pour se soutenir. Ma voix est sortie égale, presque douce. Depuis combien de temps attendez-vous tous les deux que je m'efface? La question a fait mouche. Eric a basculé son poids. Colette a pincé les lèvres. Pour la première fois, aucun des deux n'a eu de réponse immédiate. La comptoise dans le coin a tic-taqué plus fort dans le calme. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. La vapeur de la douche d'Eric persistait dans l'air, se mélangeant au parfum de Colette et au reste de notre dîner de famille. Tout ce qui était ordinaire était maintenant empoisonné. Je ressentais le poids de la maison autour de moi. Les photos au mur, les vieux trophées des enfants sur l'étagère, la vie que j'avais versée dans ces pièces. Colette a recommencé à parler, quelque chose à propos de malentendus. Mais j'ai levé une main, pas pour commander, juste assez. Eric était sous la douche. Puis son téléphone s'est allumé. Et maintenant, tu es ici. Eric a passé une main dans ses cheveux humides. Marie-Laure, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. J'ai croisé son regard. Ces yeux bleus familiers qui m'avaient autrefois regardé avec tant de promesses. Je ne rends pas les choses plus difficiles, Eric. Je fais juste en sorte qu'elles ne soient plus faciles pour toi. Les mots sont restés en suspension. Colette a jeté un œil vers la porte, cherchant manifestement à partir, mais piégée par l'instant. Quand elle a finalement bougé, elle a effleuré la console. Et une petite enveloppe est tombée de la poche de son manteau sur le sol. Elle ne l'a pas remarqué. J'ai attendu que la porte se ferme derrière elle. Puis je me suis penché et je l'ai ramassée. À l'intérieur, il y avait une fiche imprimée concernant un appartement en bord de lac, enregistré au nom d'une société inconnue. Mes doigts se sont crispés sur le papier. Eric se tenait là. Encore humide de la douche qui avait déclenché tout cela. Pour la première fois. Depuis des années, j'ai regardé mon mari et je n'ai pas reconnu l'homme qui me faisait face. Eric a fermé la porte d'entrée après le départ de Colette, le loquet claquant comme un point final à une phrase que je n'avais jamais voulu lire. La maison semblait plus petite, les murs plus proches. Je suis resté dans le salon avec l'enveloppe toujours en main, ses bords tranchant contre ma paume. Il s'est tourné vers moi, l'eau ruisselant encore sur son cou. Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-il dit, les mots semblant appris par cœur. Colette et moi, nous avons discuté, c'est tout. Je n'ai pas bougé. La comptoise marquait son rythme régulier, comptant des secondes qui semblaient plus lourdes. Maintenant. Je pouvais encore sentir son parfum près de la porte, mêlé à la légère odeur de son shampoing. Discuter, ai-je répété, en goûtant le mot. Il semblait trop petit pour ce que j'avais vu dans leur regard. La voiture de Colette n'était pas encore partie. J'ai entendu le moteur tourner au ralenti. Dehors avant qu'elle ne s'éloigne enfin. Eric s'est approché, les mains ouvertes. Comme s'il s'approchait d'un animal effrayé. On devrait s'asseoir. Parler. Comme des adultes. Adultes, ai-je fait écho au même mot que Colette avait utilisé. Ils avaient vraiment coordonné leur réplique. J'ai plié l'enveloppe. Et l'ai glissée dans la poche de mon pull. Depuis combien de temps préparez-vous cette conversation? Il a hésité,
jetant un coup d'œil vers l'escalier comme si les enfants pouvaient soudainement apparaître, alors que Nolan était à l'autre bout du pays et que Brié était parti à l'université. Quelques mois, c'est arrivé comme ça. Des trucs de boulot qui ont fini par devenir plus. Mais notre mariage est mort depuis un moment, Marie-Laure. Tu le sais. Les mots sont tombés comme des pierres dans une eau calme. J'ai cherché de la culpabilité, de la honte sur son visage. Il y avait de l'inconfort. Certes, mais aucune réelle surprise, aucune panique. Ils avaient déjà construit leur histoire ensemble, brique après brique. J'ai pensé à toutes ces soirées où ils prétextaient des projets, au week-end où Colette s'était présentée aux événements paroissiaux avec ce sourire poli, posant toujours les bonnes questions sur notre famille. Elle sait des choses, ai-je dit calmement. Ou je vais voir ma mère le mercredi, que le studio de Brié est à 2 heures d'ici. Même quel côté du lit tu occupes maintenant? Ma voix est restée stable, mais à l'intérieur, les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté douloureuse. Ce n'était pas seulement des moments volés. Colette avait été invitée dans les marges de notre vie. Dans ma vie. Éric s'est frotté la nuque. Un geste familier quand il était acculé. Tu exagères. Colette a été une amie. Pour nous deux. Elle a perdu son mari. Elle comprend ce que c'est quand les choses deviennent routinières. Routine. J'ai laissé le mot flotter. Je suis allé dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je l'ai bu lentement. Le liquide frais m'a ancré. Il m'a suivi, rôdant près de l'îlot où son téléphone reposait toujours innocemment. Depuis combien de temps attendez-vous? Tous les deux que je m'efface? La question l'a fait taire à nouveau. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Un instant, le masque a glissé. J'ai vu le calcul, l'homme qui avait déjà imaginé ce nouveau chapitre sans moi. On n'a pas prévu de te faire du mal, a-t-il fini par dire. Mais les gens changent. Marie-Laure. Peut-être qu'il est temps qu'on l'accepte. J'ai posé le verre. Délicatement. Pas de fracas, pas de larmes, juste le poids tranquille du savoir. Je ne rends pas cela plus difficile pour toi, Éric. Je refuse juste de le rendre facile. Il a essayé un autre angle, la voix s'adoucissant. Ne faisons pas ça ce soir. Les enfants n'ont pas besoin de savoir. On peut régler ça en privé. Ses yeux ont glissé vers ma poche où reposait l'enveloppe. Il ne savait pas que je l'avais. Pas encore. J'ai pensé à notre fils Nolan, 24 ans, en train de construire sa propre vie, et à Brié, 19 ans, trouvant enfin ses marques loin de la maison. L'idée de les entraîner dans ce désordre m'a serré la poitrine. Mais autre chose m'a stabilisé. La vérité. Je devais comprendre jusqu'où cela allait avant de décider quoi en faire. Éric a tendu la main vers moi, une main hésitante sur mon bras. J'ai reculé. Son toucher, autrefois réconfortant, ressemblait maintenant à une transaction. Tu es émotive, a-t-il murmuré. Je comprends, mais on a construit une vie ici. Ne la jette pas par les fenêtres. Pour une erreur. Une erreur. L'expression faisait écho au ton prudent d'eux. Colette plutôt. Ils avaient leur scénario verrouillé, l'épouse distante, le veuf solitaire, la dérive inévitable. J'ai failli rire de voir avec quelle précision cela justifiait leur choix. Au lieu de cela, je les regardais, ses cheveux humides, sa mâchoire familière, l'homme avec qui j'avais partagé des repas, des lits et des décennies, et j'ai senti un étrange détachement s'installer. Va te coucher, Éric, ai-je dit. Nous avons tous les deux besoin de repos. Il a tardé, cherchant sur mon visage l'explosion qu'il attendait. Comme elle n'est pas venue, il a gravi les escaliers lentement. J'ai attendu que ses pas s'estompent, puis j'ai ressorti l'enveloppe. Les détails de
L'appartement en bord de lac fixé sous la lumière de la cuisine. Une liste de propriétés, des notes de dépôt, un futur en train d'être construit sans moi. Je me suis assise à l'îlot, téléphone en main, et j'ai fixé l'écran noir. Mon esprit avançait méthodiquement, au-delà du choc initial. C'était bien plus grand que de l'infidélité. Ils avaient planifié, attendu. Cette pensée aurait dû me briser. Au lieu de cela, elle a aiguisé quelque chose au fond de moi, une résolution froide et claire. La maison était silencieuse à nouveau, mais elle ne ressemblait plus à un foyer. Elle ressemblait à une scène où le dernier acte venait de commencer, et j'étais la seule à qui on n'avait pas donné le scénario. Le lendemain matin est arrivé, gris et calme, le genre de journée d'automne qui promet la pluie mais se retient. J'ai préparé le café comme toujours, le ronronnement du moulin remplissant la cuisine pendant qu'Éric s'habillait pour le travail à l'étage. Il est descendu, cravate légèrement de travers, et m'a embrassé sur la joue par habitude. Je l'ai laissé faire. Mon visage est resté neutre tandis qu'il prenait ses clés et partait. La porte s'est refermée derrière lui avec une douceur définitive. Ce n'est qu'alors que j'ai bougé. J'ai commencé par nos finances communes sur l'ordinateur portable à la table de la cuisine. Connexion après connexion, compte après compte. Au début, les virements semblaient innocents. De petites sommes virées régulièrement à quelque chose. Appelé Vance Arbor Consulting. Éric l'avait mentionné une fois, un consultant fiscal recommandé par Colette. Ça aide pour les déductions professionnelles, avait-il dit nonchalamment au dîner il y a des mois. J'avais hoché la tête, lui faisant confiance. Maintenant, je creusais. La société remontait à Colette, sa signature sur les dépôts, son adresse. Les paiements n'étaient pas énormes, mais assez constants pour compter. De l'argent de compte. Joint, notre argent. J'ai tout capturé, le cœur stable, mais l'esprit analysant. Les implications. Dans le bureau d'Éric, la pièce sentait le papier et le cuir. Léger de son fauteuil. J'ai fouillé les tiroirs, méthodiquement, sans me précipiter. C'est là que j'ai trouvé le dossier. À l'intérieur, des impressions. De l'appartement, les mêmes détails que dans l'enveloppe de Colette, des calendriers de dépôt, un projet d'accord de séparation daté de plusieurs semaines. Des listes de nos actifs soigneusement divisés de l'écriture d'Éric. Et une note manuscrite qui m'a glacé, Marie-Laure résistera au début. Attends que Brié parte à l'université. Mes doigts ont suivi l'encre. La date correspondait au jour du déménagement de Brié. Ils avaient chronométré cela, ce n'était pas juste une liaison. Une stratégie de sortie calculée qui me laissait vulnérable, enfant parti, finances discrètement drainées, récit déjà façonné. La trahison a frappé plus fort. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone. Angle précis. Éclairage clair. Preuve. C'est ce qui comptait maintenant. Je suis resté dans son fauteuil un long moment, fixant la note. La fenêtre du bureau donnait sur notre jardin. L'érable que nous avions planté quand Nolan était petit. Les souvenirs ont essayé de remonter, mais je les ai repoussés. Pas maintenant. Les ressentir pleinement viendraient plus tard. Pour l'instant, j'avais besoin de clarté. J'ai appelé Nadine Mercé. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix chaleureuse et pragmatique comme toujours. Marie-Laure, tu as l'air bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout dit. Le message, Colette à la porte, le dossier, la note. Pas de larmes. Juste des faits. Nadine a écouté sans interrompre, comme seule une femme ayant survécu à son propre divorce peut le faire. Les hommes comme Éric ne craignent pas les larmes, a-t-elle dit quand j'ai fini. Ils craignent la paperasse. Ne le confronte pas encore.
Documente tout. Et quoi que tu fasses, ne quitte pas la maison. Son sens pratique m'a ancré. Nous avons discuté pendant 20 minutes. Elle a partagé comment elle avait appris à la dure à propos des comptes cachés et des maris manipulateurs. À la fin, elle m'a donné un nom. Hollis Reed. Un avocat en droit de la famille en ville. À l'ancienne maître en chant. Dis-lui que je t'envoie. Il ne fait pas dans le drame. Il fait dans la stratégie. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. La maison semblait différente. Maintenant. Moins comme un sanctuaire, plus comme un échiquier. J'ai fait des copies des documents sur l'imprimante familiale, j'ai replacé les originaux. Exactement là où je les avais trouvés. Petite victoire dans les petits détails. Plus tard cet après-midi-là, Brié a appelé de l'université. Sa voix était légère, excitée à propos d'un nouveau cours. Papa m'a envoyé un texto. Hier, a-t-elle dit nonchalamment. Il m'a demandé si ça me dérangerait que tu te rapproches de grand-mère. Il a dit que vous aviez peut-être besoin d'espace. Ou quelque chose comme ça. Tout va bien? Le sol s'est dérobé sous moi. J'ai serré le téléphone plus fort. Eric était déjà en train de semer des graines. Réécrivant l'histoire avec les enfants. On réfléchit à certaines choses. Chérie, ai-je dit, en gardant mon ton égal. Concentre-toi sur tes études. Je t'aime. Après avoir raccroché, je suis resté à la fenêtre de la cuisine. Encore une fois. La pluie avait finalement commencé, de fines gouttes striant la vitre. J'ai pensé à l'homme qui m'avait porté sur le seuil de cette maison, qui avait entraîné l'équipe de foot de Nolan, qui avait soutenu Brié lors de son premier chagrin d'amour. Cet homme semblait lointain, maintenant remplacé par quelqu'un capable d'une planification froide. Mais je n'étais pas impuissante. Les mots de Nadine résonnaient, paperasse. Protection d'abord. J'ai transféré les photos clés vers une messagerie sécurisée et j'ai pris rendez-vous avec Hollis Reed pour le lendemain. Eric est rentré ce soir-là avec des fleurs, des roses blanches, mes préférées, il y a bien longtemps. Il les a posées sur le comptoir avec un sourire doux. Je déteste comment ça s'est passé hier soir. Je tiens toujours à toi, Marie-Laure. On peut traverser ça. J'ai accepté les fleurs et je les ai arrangées dans un vase. Mes mains bougeaient avec assurance. Merci, ai-je dit simplement. Mais j'ai vu ce que c'était, du contrôle de dégâts, pas du remords. Il m'a observé, cherchant des fissures. Je ne lui en ai offert aucune. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait dans notre lit, je suis resté éveillé au bord, écoutant sa respiration. Les papiers de l'appartement hantaient mes pensées. La note sur la tente concernant Brié. Ils avaient transformé notre vie en un calendrier, une transaction. Je ne les laisserai pas écrire la fin. J'ai rencontré Hollis Reed l'après-midi suivant dans son bureau. Sobre du centre-ville. La salle d'attente sentait le café et les vieux livres. À 58 ans, Hollis avait une présence calme et mesurée, des cheveux gris, des lunettes à monture fine et ce genre de regard fixe qui vous fait croire qu'il a vu toutes les versions de cette histoire avant. Il n'a pas offert de fausses sympathie ou de promesses dramatiques. Voulez-vous vous venger, a-t-il demandé après avoir examiné les documents que j'avais apportés. Où voulez-vous de la protection? Les deux, ai-je répondu sans hésiter. Mais la protection d'abord. Il a hoché la tête, feuilletant les photos sur ma tablette. Intelligent. Utilisez les fonds communs pour ce consulting Vance. Arbor pourrait jouer en votre faveur lors de la division des actifs. La préméditation, la note sur le fait d'attendre que votre fille parte, montre une intention. Cela renforce votre position. Hollis a exposé les étapes immédiates. Clairement. Sauvegardez tout. Photographiez plus.
Restez dans la maison. Ne signez rien. Ne révélez pas ce que vous savez. Jouez le jeu sur la durée. Madame Whitlock. Laissez-le penser que vous digérez encore. Plus il se détendra. Plus il fera d'erreurs. J'ai quitté son bureau avec un dossier de noter. L'esprit plus clair. Le trajet vers la maison semblait différent. Je ne faisais plus que réagir. J'étais en train de préparer. Eric a essayé sa nouvelle approche ce soir-là. Il est rentré tôt avec un plat à emporter de mon restaurant italien préféré. J'ai réfléchi, a-t-il dit alors que nous étions assis à table. Peut-être qu'on était malheureux tous les deux. Mais je tiens toujours à toi, Marie-Laure, profondément. J'ai fait tournoyer mes pattes sur ma fourchette, hochant la tête lentement. Ces mots semblaient assez sincères pour quelqu'un qui ne savait pas que j'avais rencontré un avocat quelques heures plus tôt. C'est beaucoup à encaisser, ai-je répondu. À l'intérieur, j'ai noté chaque phrase prudente, chaque tentative de nous réécrire comme deux personnes qui s'étaient simplement éloignées. Les quelques jours suivants ont suivi un modèle. Fleurs, café au lit, mention de vieux souvenirs, contrôle de dégâts. Enveloppé dans de l'inquiétude. J'ai tout accepté avec une grâce calme, offrant peu en retour. Chaque nuit, j'ajoutais de nouvelles observations à mes notes privées, la façon dont il vérifiait son téléphone quand il pensait que je ne regardais pas, l'intérêt soudain pour la santé de ma mère. Puis Brier a rappelé. Papa m'a demandé hier si je pensais que tu serais plus heureuse près d'eux. Grand-mère, a-t-elle dit, la voix incertaine. Il a fait comme si c'était toi qui pensais déménager. Maman, il y a un problème? La manipulation a piqué, mais j'ai gardé ma voix chaleureuse. On règle des trucs d'adultes. Chérie. Ton père et moi sommes ensemble depuis longtemps. Ne t'inquiète pas. Concentre-toi sur tes cours. Après l'appel, je me suis assise dans la cuisine. Silencieuse et j'en ai ressenti tout le poids. Eric ne partait pas seulement. Il essayait de faire croire que c'était moi qui partais, me peignant comme la personne instable, celle qui avait besoin d'espace. La stratégie était cruelle. Dans sa patience. J'ai rencontré Hollis à nouveau pour un suivi. Il a passé en revue ma nouvelle documentation et a approuvé. Vous faites ça correctement. Restez où vous êtes. Rassemblez en plus si vous pouvez. Quand le moment viendra. Nous serons prêts. Le masque d'Eric a montré de petites fissures au fil de la semaine. Il devenait nerveux quand je ne discutais pas ou ne pleurais pas. Un soir, il m'a trouvé en train d'examiner délibérément de vieux albums photos. Tu te souviens de ce voyage au chalet, a-t-il demandé, s'asseyant à côté d'eux. Moi. Je m'en souviens, ai-je dit doucement. Mais j'ai fermé l'album avant qu'il ne puisse diriger la conversation. Les vieux souvenirs ne m'adoucissaient plus comme il l'aurait fait autrefois. Ils ressemblaient à des pages d'un livre appartenant à quelqu'un d'autre maintenant. Cette nuit-là, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, je me suis tenu sur le seuil de la chambre vide de Brier. Ses affiches étaient toujours au mur, quelques peluches sur le lit. Eric avait été prêt à attendre qu'elle soit partie pour tout bouleverser. Cette pensée a durci ma résolution. Je ne me protégeais plus seulement. Je protégeais la vérité avant qu'il ne puisse la réécrire complètement. Les mots de Hollis me sont restés en tête, parfois, la salle compte plus que l'argument. J'avais besoin du bon moment, du bon public. Eric est arrivé derrière moi dans le couloir. Tu es silencieuse ces derniers temps. Je me suis retourné et j'ai croisé son regard. Je réfléchis juste. Il a fouillé mon visage, cherchant la femme qui pardonnait facilement. Il ne la trouverait pas. Pas cette fois. J'avais les preuves. J'avais le plan. Et pour la première fois depuis que ce message s'était allumé sur son téléphone, j'ai senti
quelque chose proche du contrôle revenir. Une semaine plus tard, le dîner anniversaire de l'entreprise d'Eric est arrivé comme une tempête inévitable. 30 ans de sa petite entreprise de fabrication, célébrée au Country Club local avec des collègues, des amis, des membres de la paroisse et la famille. Nolan était venu en voiture depuis l'autre État et Brié était rentré pour le week-end. Eric a insisté pour que je sois présente. On doit montrer un front uni, a-t-il dit ce matin-là, ajustant sa cravate dans le miroir. Pour le business, pour les enfants. J'ai accepté tranquillement. À l'intérieur, je savais que c'était la salle dont Hollis avait parlé. Je me suis préparé avec soin, une robe noire simple, les perles qu'Eric m'avait offertes pour notre 20e anniversaire. Dans ma pochette, je transportais une fine enveloppe contenant les pièces les plus accablantes, capture d'écran des messages, relevé de virements bancaires, la liste de l'appartement, et une copie scannée de cette note manuscrite. Pas tout, juste assez. La salle de bal du club scintillait de lustres et de centres de table d'automne. Les rires et le tintement des verres remplissaient l'air. J'ai circulé dans la foule avec une aisance pratiquée, acceptant les compliments sur la beauté de l'événement. Colette était là, bien sûr, officiellement en tant que consultante en événementiel. Elle portait une robe bordeaux profond, ses cheveux relevés élégamment. Nos regards se sont croisés à travers la salle. Elle a offert un signe de tête poli. Je l'ai rendu sans chaleur. Eric est resté près de moi la plupart de la soirée, sa main reposant occasionnellement sur le bas de mon dos. Une performance pour le public. Nolan et Brié semblaient soulagés de nous voir ensemble. Vous avez bonne mine tous les deux, a dit Nolan pendant les cocktails. J'ai souri et je n'ai rien dit. Quand le dîner a été servi, Eric est monté sur scène pour son discours. La salle s'est tue. Il avait tout l'air de l'époux reconnaissant et prospère, grand, distingué, confiant. 30 ans. A-t-il commencé, la voix chaleureuse à travers le micro. Je n'aurais pas pu le faire sans le soutien de mon incroyable épouse, Marie-Laure. Elle est restée à mes côtés à travers chaque défi. Des applaudissements ont parcouru la salle. J'étais assise à notre table, les mains croisées, sentant le poids de l'enveloppe sur mes genoux. Colette se tenait près du côté, souriante comme une femme qui avait déjà gagné. Eric continuait, gagnant en élan. Nous avons eu notre part de haut et de bas comme tout long mariage. Parfois, la vie nous demande de faire des changements courageux, de franchir de nouveaux chapitres. Avec grâce et honnêteté. Les mots ont atterri avec précision. Changement. Courageux, nouveau chapitre. J'ai vu quelques personnes échanger des regards complices. Le récit se répandait déjà tranquillement, avec goût. Les Whitlock se séparaient à l'amiable, des adultes matures faisant des choix civilisés. Eric se positionnait comme celui qui pensait à aller de l'avant. Mon pouls est resté stable. J'ai jeté un coup d'œil à Nolan et Brié. Il semblait confus mais plein d'espoir. Le sourire de Colette s'est légèrement accentué. Eric a terminé. Sous de nouveaux applaudissements. Alors qu'il s'éloignait du micro, il m'a jeté un regard ressemblant à du soulagement. La performance se passait bien. Je me suis levé. La chaise a gratté doucement sur le sol. Les conversations ont baissé d'un cran. Les yeux se sont tournés vers moi. Eric a fait une pause, la surprise passant sur son visage. J'ai marché vers l'avant, enveloppe en main. Mes talons mesurés sur le bois poli. La salle est devenue immobile, expectante. Ce n'était pas au programme. Je me suis arrêté au micro. Pendant un instant. J'ai simplement regardé les visages, des gens que nous connaissions depuis des années, des voisins, des partenaires d'affaires. Puis j'ai parlé, la voix claire et calme. Avant que mon mari ne parle de changement courageux, ai-je dit
Je pense que tout le monde ici devrait savoir qui les a vraiment planifiés. Le silence s'est approfondi. Eric a fait un demi-pas en avant, mais j'ai continué. Je ne suis pas ici pour faire une scène. Je suis ici pour partager la vérité. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai brandi la première page brièvement. Les relevés bancaires, les fonds communs transférés vers une société liée à Colette. Vance. Je l'ai posé et j'en ai soulevé une autre. Un appartement en bord de lac. Qu'ils visitent ensemble. Une autre page. Et cette note de l'écriture de mon mari, Marie-Laure résistera au début. Attends que Brié parte à l'université. Des hoquets ont parcouru la salle. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. Le document parlait assez clairement. Colette était devenue pâle. Près du mur. Le visage d'Éric s'est crispé, sa main se serrant sur son côté. Je n'attends pas de cette salle qu'elle choisisse un camp ce soir, ai-je dit, croisant les regards de vieux amis. J'avais juste besoin qu'on se souvienne d'eux. Ce qui s'est réellement passé. Nolan s'est levé lentement à notre table. Fixant son père. Les yeux de Brié étaient grands ouverts, se remplissant de larmes. Le poids de l'instant pesait sur nous tous. Eric s'est dirigé vers le micro. Marie-Laure est émotive en ce moment, a-t-il dit, forçant un sourire. Concerné. C'est une affaire privée. Non, Eric, ai-je interrompu. Calmement, tenant toujours le micro. J'étais émotive la semaine dernière. Ce soir, je suis documenté. La salle est restée figée. Les caméras qui avaient enregistré les discours continuaient de tourner. J'ai reculé du micro, laissant l'enveloppe sur le pupitre. La vérité était sortie. Pas toute, mais assez. Colette s'est glissée vers la sortie. Nadine, qui était venue comme mon invité, a bougé subtilement pour lui bloquer le chemin avec un mot calme que je n'ai pas pu entendre. Je suis retourné à mon siège. Les applaudissements de tout à l'heure s'étaient complètement éteints. À leur place, il y avait un silence stupéfiant et le faible murmure de voix commençant à traiter ce qu'elle venait de voir. Eric se tenait seul près de la scène, le masque confiant. Finalement brisé. Pour la première fois, il ressemblait à un homme qui ne contrôlait plus l'histoire. Le silence dans la salle de bal semblait vivant, appuyant contre ma peau. Je me suis réassise à notre table, l'enveloppe maintenant sur le podium derrière moi, comme une accusation que personne ne pouvait ignorer. Les têtes tournaient entre Eric et moi, les chuchotements se propageaient comme des fissures sur la glace. Eric a récupéré assez pour tenter d'atteindre le micro à nouveau. Tout le monde, s'il vous plaît. Marie-Laure a subi beaucoup de stress. Ce n'est pas le moment ni le lieu. Je ne me suis pas levé cette fois. J'ai simplement parlé depuis mon siège, la voix portant dans la pièce calme. Les documents sont là pour quiconque veut les voir. Des virements de notre compte commun, l'appartement qu'ils ont choisi ensemble. Le plan d'attendre que notre fille soit partie à l'université avant de me pousser dehors. Nolan s'est levé complètement maintenant, sa chaise poussant bruyamment. Papa, est-ce vrai? La bouche d'Eric s'est ouverte, mais aucune réponse fluide n'est venue. Brié était assise à côté de son frère, des larmes coulant sur ses joues. Tu m'as demandé si maman allait déménager chez grand-mère, a-t-elle dit, la voix petite mais claire. Tu as fait comme si c'était son idée. La salle a regardé la famille se défaire en temps réel. Je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement une lourde tristesse mêlée de soulagement. C'était le coup de la vérité. Eric a essayé à nouveau, s'approchant du micro. Nous pouvons discuter de cela en privé en tant que famille. Non, ai-je dit calmement. Tu as choisi cette salle pour parler de changements courageux. Maintenant, la salle sait à quoi ces changements ressemblaient réellement.
Colette avait atteint la sortie latérale. Nadine est intervenue doucement sur son chemin, ne la touchant pas, juste là, avec une autorité tranquille. Partir ne fera pas disparaître la paperasse, Colette. Le visage de Colette a rougi. Elle a jeté un regard vers Éric, mais il était trop occupé à essayer de sauver le moment pour l'aider. Pour la première fois, leur histoire coordonnée n'avait aucune réponse préparée. Je me suis levé une fois de plus, mais seulement pour m'adresser à la salle avec finalité. Je n'ai besoin de personne ici pour choisir un camp. J'ai juste besoin que vous vous souveniez tous de la vérité. Le reste sera traité en privé, de la manière dont cela aurait dû être fait dès le début. Éric a finalement atteint le podium et a saisi le micro. Ses jointures étaient blanches. Marie-Laure, c'est humiliant. Pour nous tous. Je l'ai regardé directement. Humiliant, c'est de découvrir que ton mari et sa maîtresse ont planifié ton éviction pendant que tu dors. Encore dans la même maison. Ceci, c'est juste de la clarté. Les mots ont atterri sans venin. Juste des faits. Nolan est venu vers moi, posant une main sur mon épaule. Brier a suivi, essuyant ses yeux. Leur soutien en cet instant signifiait plus que ce que je pouvais exprimer. Autour de nous, les invités ont commencé à murmurer, certains se levant pour partir, d'autres restant pour traiter. Les téléphones étaient sortis. L'histoire allait se répandre, mais selon mes termes cette fois. Éric se tenait seul au centre de la zone de scène. Le projecteur toujours braqué sur lui depuis son discours précédent. L'homme d'affaires confiant qui avait construit une entreprise de rien semblait maintenant petit, perdu. Pour la première fois de notre mariage, il n'avait aucun contrôle sur le récit, aucune réplique préparée, aucun accord silencieux. De ma part pour garder les choses lisses. Colette s'est glissée par une porte latérale quand Nadine s'est écartée. Je ne l'ai pas retenue. Elle n'était plus le problème principal. Alors que la foule se dispersait lentement, quelques amis de longue date m'ont approché avec des mots de soutien silencieux. D'autres ont évité le contact visuel, incertains de comment naviguer la fracture soudaine. Je comprenais. Un changement aussi tranchant laisse tout le monde instable. Éric a finalement descendu les marches et a marché vers moi. Son visage était pâle. On doit parler à la maison. J'ai ramassé ma pochette. Nous le ferons, mais pas ce soir. Ce soir, les enfants et moi allons traiter ce qui vient de se passer. Nolan nous a ramenés à la maison, Brier et moi. La voiture était silencieuse à l'exception du ronronnement du moteur et du reniflement occasionnel venant du siège arrière. Je fixais les lumières de la rue défilant par la fenêtre, sentant l'adrénaline s'estomper lentement. La maison était sombre quand nous sommes arrivés. J'ai préparé du thé pour Brier et je me suis assise avec mes deux enfants dans le salon. Nous n'avons pas ressassé chaque détail. Nous sommes simplement restés ensemble. Nolan s'est excusé de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Brier m'a serré fort et a murmuré, « Tu ne nous as pas embarrassé, maman. C'est lui qui l'a fait. » Leurs mots ont apaisé quelque chose au fond de moi. Pas une victoire, pas encore, mais le début de la guérison. À l'étage, j'ai fait une pause sur le seuil de notre chambre. Les affaires d'Éric étaient toujours là, mais l'espace semblait déjà étranger. J'ai repensé à la douche, le téléphone qui s'allumait, Colette à la porte. La chaîne de moments qui avaient mené ici. Dans le calme de la maison, avec mes enfants en sécurité en bas, je me suis accordé un long élan souffle. Éric ne contrôlait plus l'histoire, et pour la première fois depuis des semaines, la peur non plus. Les jours après le dîner d'anniversaire ont passé lentement, comme un réveil. Après un long rêve désorientant. Éric a envoyé texto sur texto demandant à parler.
Colette a envoyé un long courriel d'excuses soigneusement formulé qui, d'une certaine manière, la faisait toujours passer pour la partie incomprise. Je les ai lus une fois, puis j'ai transféré les plus pertinents à Ulysse. Aucune réponse de ma part, pas encore. J'ai rencontré Ulysse à nouveau au début de la semaine suivante. Nous avons entamé le processus formel, ordonnance de protection pour les finances, pétition pour des arrangements temporaires. Il m'a rappelé de continuer à avancer méthodiquement. Vous n'avez pas besoin de le détruire, a-t-il dit. Faites juste en sorte que la vérité fasse son travail. Cela semblait juste. Je ne m'intéressais pas à une vengeance qui me laisserait amer. Je voulais la liberté face au poids que je portais depuis trop longtemps. Nolan est passé à la maison quelques soirs plus tard. Nous étions assis sur la terrasse arrière alors que les feuilles prenaient des teintes de rouge et d'or plus profondes. Je suis désolé, maman, a-t-il dit en fixant son café. Je pensais que tu étais juste distante ces derniers temps. Je n'ai pas vu ce que papa faisait. J'ai tendu la main et j'ai serré la sienne. Aucun de nous n'a vu l'image complète avant d'y être obligé. Ce n'est pas grave. Nous la voyons maintenant. Briller et rester quelques jours de plus avant de retourner à ses cours. Un après-midi, elle m'a trouvé dans la cuisine en train de réorganiser le garde-manger, une vieille habitude, quand mon esprit avait besoin d'ordre. Elle a enroulé ses bras autour de moi par derrière et a posé son menton sur mon épaule. Tu ne nous as pas embarrassés, a-t-elle murmuré à nouveau. C'est lui qui l'a fait. Je suis fier de toi d'être resté calme. Je ne sais pas si j'aurais pu. Ces mots ont guéri quelque chose que je n'avais pas réalisé être encore à vif. Nous avons pleuré un peu, pas de douleur, mais de soulagement. Mère et fille, debout ensemble dans la même cuisine où ce premier message était apparu. Je suis retourné aux endroits qui avaient déclenché tout cela. La salle de bain où Eric prenait sa douche. Le comptoir où son téléphone s'était allumé. La porte d'entrée où Colette s'était tenue, s'attendant à une maison vide. Chaque endroit semblait plus petit maintenant, moins puissant. Je me suis tenu sous la vapeur de ma propre douche un matin et j'ai laissé l'eau chaude couler sur mes épaules, emportant la tension constante que j'avais normalisée pendant des années. J'avais arrêté de porter le besoin de me rendre plus petite pour maintenir la paix. Arrêté de porter la peur que par les brises. Tout. La vérité avait déjà brisé ce qui devait être brisé. Ce qu'il restait. C'était de l'espace pour moi, pour mes enfants, pour tout ce qui viendrait. Ensuite. Eric a déménagé 2 semaines plus tard. Le divorce prendrait du temps. Mais les lignes étaient clairement tracées. Il semblait plus vieux quand il a chargé le dernier carton dans sa voiture. Une partie de moi pleurait encore. L'homme que j'avais épousé, mais je ne pleurais plus la version qu'il était devenu. Par un soir calme, je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine à nouveau. La maison était à moi d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis des années. Pas à cause d'une victoire, mais à cause de l'honnêteté. Parfois, la sonnette n'apporte pas la personne qui gâche votre vie. Parfois, elle apporte la vérité que vous étiez enfin prêt à affronter.